Et bonjour, Jean-François Ridel. Aujourd'hui, on fait l'installation sur un tracteur case, 2 roues motrices, sans cabine. Alors, allons regarder ça. Premier challenge, c'est l'installation du capteur d'angle. Dans ce cas-ci, on n'avait pas de facilité à s'installer. Il n'y avait pas vraiment de point d'ancrage par-dessus. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé une équerre. On a été se prendre sur le côté ici et simplement en soudant ça, en s'assurant que les deux axes sont bien concentriques, c'est-à-dire le capteur d'angle avec le pivot de la colonne de conduite. Chez John Deere, de mémoire, il va y avoir un écrou où est-ce qu'on va pouvoir s'installer par-dessus. Donc, chaque compagnie est légèrement différente. Donc, à partir d'ici, on va chercher un ancrage solide. On a retravaillé un petit peu les collerettes pour pouvoir s'ancrer adéquatement ici. Et ensuite, on va filer notre câble pour le capteur d'angle qui va ressortir juste à côté du moteur. On arrive à le voir ici. Puis, dans ce cas-ci, on a enroulé tout notre surplus de câblage juste à côté de la batterie qui est ici. Donc, de la batterie, on va chercher notre alimentation. Les surplus de câbles sont là. On a notre câble principal, notre faisceau principal qui passe dans ce cas-ci en dessous de la cabine. On retourne d'un côté vers la tablette. Et de l'autre côté, on a notre switch principal d'alimentation, puis notre moteur électrique pour le volant. Au niveau de la toiture, ces tracteurs-là ont 6 vis en tout, serrées, je crois, avec une clé de 8 ou de 10. Donc, on s'est pris sur les vis qui sont au centre. On a modifié les équerres qui venaient d'origine. Puis, voilà. Ensuite, nos deux câbles, on les ramène ensemble sur le côté. On les a enroulés quelque part dans le coin de la cabine pour les redescendre le long de l'arceau pour être cachés en dessous de la console. Dernier point important, c'est comment ancrer le volant. C'est toujours important de trouver un point solide. Donc, de façon générale, les reverse sont télescopiques, donc on ne peut pas vraiment s'ancrer sur ce bloc-là. Alors, il faut aller descendre à l'endroit le plus solide où est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de vibration. Alors, dans ce cas-ci, est-ce qu'on va arriver à le voir? Il y avait un genre de collet, puis au-dessus, il y a toute la partie télescopique. Donc, il faut aller s'attacher en dessous du télescopique, ici. Alors, dans ce cas-ci, en écrasant le caoutchouc, on a réussi à bricoler une collerette. On voit de l'autre côté. Ici, les deux vis avec la tige de métal qui reprend le moment de force du moteur électrique. Donc, c'est relativement simple, mais c'est quand même du pinaillage parce que les diamètres sont assez gros dans ce type de tracteur-là. En comparaison, les Massey Ferguson vont avoir un genre de boulon où est-ce qu'on va aller s'ancrer par ici. Puis, sur le dernier vidéo, on avait vu les John Deere qui, eux, on fabrique une braquette particulière pour s'ancrer. Alors, j'espère que c'était pratique et bon, voilà. Bonne journée.